Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vais vous parler des clichés. Je pensais à ça ce matin parce que, à force d'entendre différentes cultures, différentes origines, différentes personnes, et voir comment on peut avoir des clichés et des préjugés, puisque clichés ce sont des préjugés, sur les gens, sur les origines. Je trouvais que c'était pas mal d'en parler. Parce que déjà, je m'intéresse beaucoup à différentes cultures, à différentes personnes. J'ai différentes histoires. Les gens viennent me voir ici avec des histoires qui quelquefois sont similaires et qui vivent tous différemment pour le même choc, le même drame. Et c'est intéressant de voir comment on peut vivre pour chaque situation, avoir un regard différent et pour autant être un regard très intelligent et qui va aussi nous apprendre à nous en tant que thérapeutes à savoir justement voir les choses sous différents angles. C'est ça qui est intéressant dans le monde. Ce qui crée des clichés, ce qui crée les peurs du monde, selon moi, c'est le manque d'information, c'est le manque aussi d'intérêt à aller discuter avec des personnes différentes de nous et se rendre compte que au final on est tous pareils et que dans tout le monde il y a des gens qui sont plus ou moins bien et d'autres qui sont plus ou moins mauvais. Du moins, c'est ce que j'en pense. Et peu importe les couleurs, les origines, les éducations, on aura des gens qui seront éduqués d'une façon qui ne nous correspondra peut-être pas de notre point de vue et qui au final réussiront beaucoup mieux qu'une autre personne qu'on aurait pensé mieux éduquée. Donc, je pense que dans tout ce qui se passe dans le monde, on est tous avec des idées bien préconçues, des idées qui nous sont propres à nous-mêmes. Et c'est intéressant justement de regarder ça. Alors moi ce matin, je me posais la question, je me suis dit, et ça m'a fait marrer, et c'est pour ça que je voulais le partager avec vous, parce que déjà je suis quelqu'un qui parle beaucoup, donc dans mon métier je suis plus là pour vous écouter, mais là pour une fois c'est moi qui vais parler. Et j'avais envie de partager ça avec vous, parce que je faisais ma peinture et je pensais à ça. Alors voilà, quand on regarde les clichés, cliché numéro 1, je vais faire le cliché numéro 1 parce que pour moi c'est le numéro 1, vu que c'est celui dont on parle le plus, c'est celui qui est le plus en vue depuis plusieurs années. On a quand même un pays qui a des origines, ou du moins une culture, parce que voilà, où c'est qu'on fait tout ça, enfin un bon truc, un bon bloc, on se dit on met tout le monde dans le même panier, que ce soit la religion, l'origine, le pays, on s'en fiche, c'est tous les mêmes, c'est ça qu'on appelle un cliché aussi, ça va être tout le monde là-dedans. Et on a fait un bon petit package là, et puis alors on leur remet bien sur la figure. Je vais vous parler des Arabes, commencer par eux, puisque c'est quand même ceux qui sont le plus dans la loupe là. Les Arabes, c'est quoi? On entend des gens qui nous disent les Arabes, oui, il faut se méfier, surtout quand ils ne mangent pas de porc, parce que ça veut dire qu'ils sont dans la religion, ils sont pratiquants. Attention, en plus, ceux qui ont la barbe, quand on a la barbe, c'est qu'on cache quelque chose. Donc ils sont très très dangereux, les Arabes. Ouais. Bon. Ok. Bon, alors. Ils mangent pas de porc, ça y est, ils font peur, ils sont dans la religion. Bon, excusez-moi. Mais c'est pas parce que certaines personnes mangent du poisson le vendredi et sont pratiquants chrétiens qu'ils sont tous dans un sectarisme ou dans un truc où c'est qu'ils vont se flageller dès qu'ils ont fait un péché ou quoi. Faut arrêter, on est quand même... Alors il est vrai que les Arabes sont les plus grands feux d'artifice du monde en ce moment, ils font beaucoup de spectacles. Donc je comprends, c'est vrai qu'au niveau des feux d'artifice ils sont pas mal. D'ailleurs, je me demande, puisqu'on parle de clichés, je me demande si chez Daesh, quand ils embauchent les Arabes, s'ils leur demandent pas d'ailleurs d'être intermittents du spectacle. Ils se disent, ouais, écoute, bonjour, écoute-moi, comment tu t'appelles? Tu as pris un nom, il te faut un nom musulman pour rentrer chez Daesh, quand même, c'est plus crédible, parce qu'on aime bien aussi taper sur la religion, tant qu'à faire comme ça, tu vois, ça met bien en évidence une catégorie de gens et tout, c'est bon pour le cliché. Alors, écoute, on va t'appeler aujourd'hui Mohamed, parce que voilà, ça fait bien cliché. Et Mohamed, si tu veux rentrer chez Daesh, il faudrait quand même que tu sois intermittent du spectacle. Ah oui, alors Mohamed va répondre. Oui, alors moi j'adore tout ça, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Le jour du 14 juillet, déjà, tu vois, il y a pas mal de feux d'artifice, et on trouve que en dehors de ça, derrière ça, on aimerait bien avoir une animation, tu vois, que ce soit une bonne petite tuerie, là, tu vois, un bon petit truc où c'est que, voilà, applause, quoi. Tu te sens capable, Mohamed?
Bon, Ahmed, oui, il est d'accord, hein, il a même pas, voilà, on lui propose un chèque qu'il n'aura jamais. Hein, puisque... Et donc voilà, cliché, donc pas mal. Donc ils sont tous comme ça. Dès qu'ils ont la barbe, dès qu'ils mangent pas de porc, ils sont tous comme ça. Nos pauvres petits Arabes qui prennent pour toute une société de malades qui sont bien identifiés quand même, où c'est que là on sait qu'il y a une partie qui est malade, hein, il y a une secte, entre guillemets, on peut l'avoir comme ça, et il y a les Arabes qui sont pratiquants, pas pratiquants, religieux, pas religieux, ils font ce qu'ils veulent, et surtout ils ne sont pas un danger pour le monde. Mais on a décidé, voilà, pour certaines personnes, de faire un cliché. Il y a d'autres clichés aussi, continuez. On a en ce moment les végans. Les végans, j'aime beaucoup. Les végans militants pour la planète, mangent sain, mangent très léger. Enfin, c'est vrai qu'ils mangent léger, ils bouffent des graines, hein, donc super léger. Alors on a les végans, enfin, je pense que je me trompe pas, hein, c'est les végans qui mangent des graines ou alors c'est encore autre chose, je sais pas. Enfin, imaginons la psy, cette fameuse psy qui a des clichés, comme je vous disais, hein, qui pourrait être pas mal, hein, celle qui même, voilà, avoir des Arabes face à eux, va avoir peur, elle aura fermé la porte, c'est pour ça que je la fais même pas rencontrer, parce qu'elle n'y arrivera pas. Donc je me disais, voilà, tu as une thérapeute comme ça qui fait ton métier et qui est dans les clichés, ça va sûrement pas aider. Alors imaginons elle a une végane qui arrive et cette végane, ben oui forcément, donc c'est la psy qui lui parle, hein. Alors votre régime alimentaire et tout, ah ben écoutez, je mange des graines, voilà. Ouais, mais bon, au bout d'un moment, vous n'avez pas l'impression que vous allez ressembler à un oiseau, quoi, parce que, non, c'est pas parce que je mange des graines que je vais ressembler à un oiseau, je vois pas le rapport. Ouais, mais au final, vous avez maigri, vous avez perdu 30 kilos, vous allez vous enrouler avec le ventre, parce que vous n'avez rien mangé, vous mangez des graines. Donc au final, vous ressemblez à un oiseau, vous êtes toujours en train de becter. Voilà comment on voit les végans. Je veux dire, les végans, quand on les a au boulot, on les voit avec leurs graines toute la journée et on se dit, alors déjà on se dit qu'ils vont tomber parce qu'on trouve qu'ils n'ont pas assez d'énergie pour nous, qui ne comprenons pas leur régime, nous, les clichés, les gens clichés. Donc voilà, pour nous, ouais, un végan, c'est un petit oiseau qui s'est réincarné dans cette vie et qui se dit que moins il bouffera, ben, plus avec le vent il va pouvoir s'envoler et retrouver ses origines d'une vie antérieure. En gros, c'est ça. On continue avec les clichés. J'aime beaucoup, alors maintenant, je vis en Guadeloupe, hein, donc maintenant, voilà, hein, j'apprends avec les Guadeloupéennes, parce que dans mes clientes, ce ne sont que des femmes. Et alors, j'aime bien parce que, alors, elles me disent, voilà, pareil, cliché, elles en ont marre que elles sont guadeloupéennes, elles ne sont pas africaines. Donc, elles disent, nous, l'Afrique, rien à voir, quoi. On n'a rien à voir avec les Africains. Et là, donc, parlant du cliché du métro, hein, en fait, hein, pardon, du métro ou de l'autre pays qui vient de dire justement que la Guadeloupéenne, c'est l'Afrique, hein, c'est un conglomérat, ça passe bien. La Guadeloupéenne est en train de me faire aussi un cliché en me disant les Africains, non, c'est pas nous, de toute façon, ils sont tous machos. Alors les filles, hein, c'est pas l'Africain qui est macho en lui-même, je vous rappelle. C'est tous les hommes, les 3/4 des hommes, à part quelques exceptions que ben, certaines ont eu la chance d'avoir, dont moi, hein, je ne me plains pas. Mais c'est les hommes. Les hommes, qu'est-ce qu'ils font quand ils sont au collège, les filles? Qu'est-ce qu'ils font le premier truc, dès qu'ils ont le petit truc qu'ils se lèvent là? Qu'est-ce qu'ils font? Ils se comparent leur sexe pour savoir qui c'est qui a le plus long, qui est le plus viril. Voilà. T'as déjà vu, toi, deux meufs en train de se dire, bah attends, on va se comparer nos vagins, on va voir. Non, non, c'est vraiment typiquement masculin. C'est super macho. C'est le truc pour dire je suis le plus viril et tout. Ils font même des concours. Concours de masturbation pour savoir qui c'est qui va se permettre le plus loin quand même. Je sais, c'est grave, mais c'est la vérité. Voilà. Donc, c'est pas en Afrique qui sont les plus machos. C'est dans tout le monde du monde, ils seront toujours machos. Tu verras jamais un mec qui va dire oh, chérie, j'adorais, tu vois, que tu m'offres le dernier aspirateur ou le dernier fer à repasser avec la presse et tout. Non, non. Par contre, de temps en temps, il peut y en avoir encore aujourd'hui qui vont te l'offrir à toi. Parce que ça, c'est ton boulot. Alors que nous, les filles, on peut le demander, le fameux aspirateur, on peut demander une presse à vapeur, on peut même demander une perceuse parce que y en a qui aiment bricoler. Il n'y a aucun moment on va mettre ça sur une partie féministe. Pas du tout. Mais un mec, si. Un mec, déjà, quand il a une perceuse dans la main, le mec, comment il se la raconte? Donc, voilà. Et vous remarquez bien, d'ailleurs, un mec, dans toute culture qui soit, un mec, quand il fait un truc à la maison,
Il a fait un truc qu'il n'a pas l'habitude de faire, que d'habitude c'est toi qui le fais. Je sais pas, il va faire, je sais pas, n'importe quoi à la maison. S'il a fait un truc et que d'habitude c'est toi qui le fais, tu remarqueras que le mec, il va te le dire. Ouais, t'as vu, aujourd'hui j'ai fait ça, hein, je l'ai fait comme ça, hein, chérie, t'as vu? Toi, t'as fait 10 trucs à côté qu'il aurait pu faire, mais que t'as fait aussi. T'en parles pas? Et lui, il a fait un truc, et il te le dit. Tu le regardes. Alors tu te dis qu'il faut que je te dise, ouais, super, il faut l'encourager, surtout, faut lui dire quelque chose pour l'encourager qu'il continue, c'est important. Bon, moi, comme je vous dis, j'ai la chance, mon mari n'est pas macho, heureusement pour moi. Il y a quelquefois des parts très féminines en psychologie où c'est que des fois il me déconcerte, mais je trouve ça très bien. Alors si, des fois il a un truc, je comprends pas, c'est comme s'il avait une pilule. Vous savez, c'est ce truc où c'est que voilà, il est très, très équilibré dans son yin et yang, j'ai envie de dire. Et puis des fois, on ne sait pas, ça va lui prendre en 1 minute, et là tu vas avoir, ça arrive une fois dans l'année, où c'est qu'il va être, mais alors des machos, il va te sortir un truc, mais tu vas rester alors, sur les fesses, et tu te dis, mais qu'est-ce qui lui est arrivé, quoi? Alors soit le rappel de testostérone est arrivé, tu l'as fait une montée, et tu comprends pas, mais sinon, non, j'ai pas ce souci-là avec lui. J'allais parler des clichés encore, parce que j'aime bien parler des clichés. On va parler, donc je disais, oui, on parle des Guadeloupéennes qui sont assimilées aux Africains. C'est comme si on nous disait à nous, ça y est, t'es blonde aux yeux bleus, t'es russe. J'ai rien du tout dans le sang d'une russe, et forcément, ça m'agacerait, parce que je suis pas russe, donc forcément, j'ai rien de russe. Je suis française et je suis à moitié espagnole. Alors, peut-être que dans mes origines lointaines, il y avait du sang, je sais pas, slave, enfin, je sais pas, ou russe peut-être, ça me donnerait d'en avoir entendu parler, ou allemand, je sais pas. Enfin, en attendant, chez moi, jusque-là, on est français-espagnol. Donc si on me dit que je suis russe, forcément ça va pas me plaire, pas parce que j'aime pas les Russes, hein, bien que les Russes c'est pareil, ça boit de la vodka toute la journée, ça parle mal, c'est vulgaire, et en plus ça prostitue les femmes, toutes les Russes d'ailleurs c'est des prostituées. Vous devez le savoir, bah oui, c'est bien connu. Quand vous avez un mec qui vous dit ouais je discute avec une Russe sur internet, vous savez très bien que la nana, elle vient, c'est pas parce qu'elle est tombée amoureuse, c'est parce qu'elle veut du pognon. Cliché ou pas cliché? Ben là je sais pas du coup. Donc voilà, donc les clichés. Alors pourquoi il était super important pour moi de parler des clichés aujourd'hui? Parce que je me rends compte que dans mon métier, j'ai la chance de discuter avec vous tous, et comme je vous disais, sur un sujet, un drame. Bon, moi c'est souvent des drames ou des choses qui sont difficiles à vivre dans la vie, forcément, puisque je suis là pour vous accompagner, pour vous écouter, et pour vous aider bien sûr, et vous conseiller si vous me le demandez. Mais ce que je peux voir, c'est que pour une même problématique, ça peut être très très grave, une même tragédie, une même injustice, parce que souvent vous êtes victime de choses aussi qui sont très graves, on va avoir plusieurs façons de fonctionner. C'est-à-dire que je vais avoir la personne qui a vécu une grosse injustice, quoi qu'il en soit, que ce soit une injustice dans la perte de quelqu'un ou une injustice par rapport à des problèmes, enfin, à être victime et avoir attenté à elle. Et donc on va se rendre compte qu'il y a des gens qui vont avoir alors un courage, parce qu'ils vont lever les autres, aider les autres, alors qu'eux, ils sont déjà dans leur pétrin. Ils vont aider ceux qu'il y a autour d'eux pour qu'ils arrivent à s'en sortir de cette situation dans laquelle eux-mêmes sont et qui est difficile à vivre. Et ils vont y aller avec force et courage et vous raconter ça, où c'est que chapeau. Et moi, je suis là pour les écouter justement pour que ça passe et que la soupape descende, pour les aider parce que ça fatigue, donc il faut être là pour les aider aussi pour qu'ils tiennent, et que surtout, si jamais il y avait un retour de bâton quand ils sont fatigués à la fin de tout ça, ils puissent le vivre mieux et ne pas tomber d'un coup. Il y a aussi ceux qui, pour cette même tragédie, vont être dans la négation totale, qui vont me raconter des horreurs avec un sourire en riant, comme si ça n'existait pas, ou que c'était pas eux, ça les touchait pas à eux. Et là, ils vont me dire, oui, non, mais voilà, j'ai pas de problème, j'avance.
Et si, à ce moment-là, oui, on a un souci. C'est que tu peux pas, il faut le regarder parce que tu fais abstraction à ça, il faut le regarder, il faut qu'on avance pour que tu le regardes et que tu le digères avec toute la considération que ça doit être. Il va y avoir aussi celui qui va être, qui va rester victime, qui va être victimisé de la situation, enfin victime de la situation, et c'est normal, mais qui va rester en victime. Et il va falloir travailler tout ça pour qu'il en sorte de ça, qu'on écoute, que oui, en effet, il est victime, mais qu'il faut qu'il ressorte de ça et qu'il en sorte plus fort. Donc on va l'aider là-dedans, on va trouver les mots, on va aller avec le fleur de bac, avec l'homéopathie, on va aider. Ce que je veux dire là-dedans, c'est que dans toutes ces histoires, hein, ou cette même histoire, où c'est qu'on a beaucoup de personnes différentes, avec des cultures différentes, des éducations différentes, comme je vous disais, des histoires différentes, on va avoir des personnes qui vivent des émotions différentes pour la même chose. Et il n'y en a pas un qui a plus raison que l'autre. En fait, tout ce que j'entends, c'est une manière très intelligente face à la situation de réagir. Et chaque chose d'un et de l'autre que vous êtes emmène à un tout et à une symbiose et à une explication et un enrichissement aussi moral. Voilà, donc voilà, toutes ces choses quand on apprend et qu'on écoute, nous dans notre métier on nous apprend à écouter, pas à parler, à écouter. On nous apprend que aussi on écoute et que au dernier mot on se permettait de dire j'ai compris, on pourrait se tromper parce que le dernier mot n'était pas celui dont la personne que la personne voulait dire, mais c'était celui que nous avions interprété et on vient de changer tout son discours et l'emmener vers autre chose où c'est que c'était pas là qu'elle voulait aller. Donc on nous dit de bien faire attention à l'écoute. Et c'est vrai que quand on connaît et quand on écoute les gens, on apprend beaucoup de choses et on se rend compte qu'on n'est pas différents et qu'on n'a pas à avoir peur les uns des autres. Je veux dire, je suis en Guadeloupe. Quand on entend les clichés sur la Guadeloupe, ouais, les Antilles, ils vont lentement, ils bossent pas, et nanani, et nanana. J'ai vu plus de manifestations en métropole qu'ici déjà. Et je voudrais revenir sur un point quand même, c'est que j'ai bien rigolé. Il y a 2 semaines, là, quand il y avait la canicule, qui c'est qui a fermé ses locaux pour pas aller travailler? Je crois pas que ce soit les Français de Guadeloupe. Je crois que ce sont les Français de métropole. Donc voilà, encore cliché. Je pense que ici, quand on vient ici, vos clichés de dire oui, ils vont plus lentement, machin, non, ils bossent les mecs, ils bossent bien. Je dis pas qu'ils bossent mieux qu'en métropole ou qu'ils bossent moins bien. Je dis juste que, voilà, toujours pareil, on parle et c'est souvent des gens qui ne sont pas venus ici et qui se permettent de parler parce qu'ils ne connaissent pas. Donc c'est ça que je disais tout à l'heure par rapport à ce que je vis dans mon métier, c'est connaître et échanger et discuter. Si j'ai un conseil à donner à tout le monde, c'est de ne pas partir sur des préjugés, sur des choses alors qu'on ne connaît pas. Et c'est vraiment de discuter avec les gens, peu importe les ethnies, peu importe les éducations. Si vous avez la chance de pouvoir discuter avec les personnes, ça va vous enlever pas mal de préjugés et pas mal de peur surtout. Et c'est important même pour nos enfants, pour qu'ils soient dans un monde quand même beaucoup plus intelligent et beaucoup plus ouvert. Voilà, c'était ma petite réflexion du matin pendant ma peinture. Je vous dis à très vite au cabinet.